Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le tirage sentimental pour la mi-janvier et mi-février, donc du 15 janvier au 15 février 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va commencer de suite, on va prendre une carte des nombres pour voir ce qui va vous accompagner pendant cette période dans le domaine sentimental. Allez, pour les Capricornes. Alors, vous avez la carte numéro 9, la sagesse. Donc, on va aller voir de suite ce que ça veut nous dire sur le plan sentimental pour vous. Alors, carte numéro 9. Alors, dans le domaine sentimental, l'heure est à la solitude. Que vous soyez en couple ou non, le 9 vous préconise de prendre du recul sur vos questionnements amoureux. Cela peut également concerner votre sphère affective en général. La compréhension des rouages dans vos relations avec les uns dénoue des problématiques avec les autres. Vous pouvez pleurer des chagrins que vous n'aviez pas osé pleurer jusqu'ici. Le 9 vous invite à nettoyer vos bleus à l'âme pour faire la place nette à de nouvelles relations qui pourraient trouver un terrain fertile. Des personnes du passé sont susceptibles de refaire surface, ne vous y prenez pas, c'est simplement pour vous aider à terminer un travail de deuil émotionnel. Vous allez pouvoir mettre du sens sur les liens qui vous unissent à certaines personnes. Il est davantage question de dénouement que de commencement de quelque chose de nouveau. Bon, déjà clairement, on voit bien qu'avec le chiffre 9, on est un petit peu sur l'énergie de l'ermite, hein, donc qui est une énergie d'introspection. Et comme vous le dit cette carte, on est plutôt dans la guérison du deuil, dans le fait en tout cas de faire de la place, de mettre en tout cas un point final sur le passé, hein, finir ce bilan, mettre un point final et pouvoir aller sur autre chose et sur quelque chose de nouveau. Allez, on prend une carte de plume avec. Oula, il y en a deux. Alors, je ne peux pas me baisser. Alors, donc nous avons deux cartes bleues, donc la plume bleu ciel et la plume bleu roi. Ok, allez, on va aller voir ça de suite. Et après, on passe aux cartes, hein. Allez, c'est laquelle celle-là? Turquoise, non. Allez, la plume bleu ciel. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées et à vos sentiments et émotions. Et la carte, donc, bleu roi, que j'ai dû passer. Donc la voilà. Donnez un coup d'éclat à cette belle créativité qui est en vous. Elle vous invite également à porter une attention particulière à vos rêves. Notez les idées qui vous viennent à l'esprit dans un petit carnet au réveil. Vous serez surpris de les relire quelque temps plus tard. La plume bleu roi annonce également une ère plus prospère dans votre quotidien. Eh ben dis donc Tristan, pas facile de lire. Ok, bon, je vous laisse en tout cas méditer sur ces messages là, et puis on va passer aux arcanes majeures. Ok, ben on a la lune, hein, qui ressort, qui vient de tomber, donc ça nous parle quand même de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui est caché, tout ce qui manque d'éclaircissement, ça parle des illusions aussi également, et de votre intuition. Nous avons le monde, ouais, bon ben gros questionnement
La Lune et le monde, hein, on est un petit peu indécis par rapport à la fin d'un cycle. On ne sait pas si on doit le terminer ou pas. On ne sait pas s'il est terminé ou pas. Enfin bon, bref, on est un petit peu dans le flou, dans le trouble, hein. Allez, sentimental Capricorne, 15 janvier au 15 février 2022. Allez, hop. Ok, ce qui va vous aider durant cette période, ce qui va être contre, ce qui sera dans votre esprit et vos souhaits, et ce qui sera dans la matière. Ok. Dans le deck, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, il nous parle quand même de responsabilité. Il nous parle aussi également des personnes qui sont en couple, hein, puisque généralement l'empereur, c'est quand on est parent aussi également, qu'on a en tout cas une certaine expérience de vie, hein. Donc on a des enfants, on a soit un mariage, après on peut avoir aussi un certain âge, hein. C'est pas dit qu'on a eu un mariage et des enfants. Allez, ce qui va vous y aider, l'étoile. Donc l'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle d'authenticité, pardon. Ça nous parle de réalisation, hein. De toute façon, vous êtes sur une période où vous gardez espoir en l'amour. Il peut y avoir des améliorations également dans votre couple. On nous parle aussi de réconciliation et d'établir en tout cas un terrain qui est, je dirais, propice à l'honnêteté, à la sincérité et puis également à la réalisation, hein, de se développer ensemble. Alors, ce qui est en contre, c'est la force. Bon, là, clairement, c'est vrai que on peut être sur vraiment des contradictions, parce qu'avec l'étoile, où on nous parle d'authenticité, on nous parle d'être soi-même, et avec la force, on est dans le contrôle. Donc, il peut y avoir des rapports de force au courant de cette période-là, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. En tout cas, ça risque d'être un petit peu des rapports de force entre ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et ce qui est en tout cas réel. Il y a comme ce sentiment avec la carte de la force de devoir se battre et se battre encore et devoir argumenter aussi. La force, bon, c'est aussi une carte qui est reliée au signe du lion et qui nous parle aussi également de votre... On peut vouloir aussi tout contrôler avec la force, hein, ça peut être ça aussi, hein, le fait de... En toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de contradictions dans les relations sentimentales entre eux, et j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, et je le dis encore et encore, il y a un gros paradoxe entre le comportement, la pensée et l'émotionnel. Enfin, le mental, l'émotionnel et le comportement, qui est trois choses qui sont totalement pas du tout en accord, et je crois que je le vois chez très peu de personnes, ça. Très très peu de personnes. On croit parfois qu'on est aligné, mais pas du tout, parce que on ne fait pas forcément attention à son attitude, et pour nous, eh bien, il nous semble juste, hein, parce que dans notre esprit, on est sain et juste par rapport à bah, comment on se comporte, mais on ne se voit pas. Et parfois, eh ben, on peut avoir un comportement qui peut être perçu différemment par les autres. On ne peut pas exiger aux autres de penser comme vous, d'accord? Donc tout le monde a une pensée différente et interprète les choses différemment. Donc parfois, bah, ça peut effectivement créer des interférences. Alors, dans vos pensées et vos souhaits, ben, écoutez, c'est la neuf, c'est l'ermite, c'est l'introspection, c'est être en quête, être en recherche. Euh, je pense que par rapport à ce qu'on a dans ben, ce qui est positif et négatif, entre guillemets, ben, l'ermite, en fait, il vient ici, dans votre mental, euh, réanalyser, enfin, ouais, une réanalyse, en fait, de tout ça pour justement essayer de comprendre. L'ermite, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Dans la matière, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune vous indique quand même qu'il y a un changement, mais on est dans la matière. Alors oui, dans la matière, les choses bougent et changent, les énergies bougent, mais c'est à vous aussi d'activer cette manivelle de cette roue de fortune pour pouvoir activer le changement. En tout cas, il y a une envie de changement. Vous avez cette possibilité d'apporter du changement. D'accord? C'est un tournant radical dans votre vie.
Alors c'est vrai que là, on pourrait voir un changement. Alors pour les couples, hein, il peut y avoir un changement dans votre relation. Hein, suite en tout cas à une introspection, on décide de mettre dans la matière un changement. En plus, on est sur des cartes, euh, les deux qui se suivent, 9-10. Donc on est bien en tout cas entre le mental et ce qu'il y a dans la matière. On a une continuité. On réfléchit, on fait le bilan de son passé et on décide de changer et d'avancer. Allez, on va compléter avec la triade. Alors, on a la sagesse avec l'étoile. Ok. On a la nécessité avec la force. D'accord. On a le voyage avec l'ermite. Et on a la réussite avec la roue de fortune. Bon, impeccable. On a la clé en dos de deck, donc des solutions sont trouvées. Alors effectivement, vous avez foi et vous avez cette sagesse en vous de croire en tout cas à une destinée, de croire en votre étoile, de garder espoir en votre vie sentimentale. Et puis en face, dans le contre, avec la force et la nécessité, effectivement, vous avez l'impression que c'est presque une obligation de devoir s'acharner. Alors la force et la nécessité, c'est vraiment le fait qu'on est. Je vais prendre un exemple d'une personne, par exemple, j'invente, hein, mais vous êtes là à vous dire, mais pourquoi est-ce que moi, c'est toujours compliqué et pourquoi est-ce que je dois euh, pédaler dans la semoule à chaque fois que je rentre dans une relation? C'est toujours compliqué, je dois me battre, je dois me justifier, enfin, vous voyez, un petit peu tout ça. Ou alors dans la relation de couple, hein, d'avoir cette sensation d'avoir toujours à vous justifier et d'être dans des rapports de force. Et ça, vous avez envie vraiment de changer. Donc vous gardez en fait, et vous le sentez ce changement arriver, parce que sinon vous n'auriez pas la sagesse et l'étoile. Et comme vous sentez ce changement arriver, bah, du coup vous vous mettez en introspection. D'accord. L'ermite, le voyage, c'est on se balade un petit peu dans sa tête et dans ses souvenirs, dans ses pensées, euh, plutôt, je dirais dans les souvenirs parce que on est dans un cycle actuellement où on va revivre des choses qui ont déjà été vécues il y a une dizaine d'années en arrière. Donc, elles vont être différentes, bien évidemment, elles ne vont pas se présenter de la même façon, mais il y aura une petite étincelle. Perso, moi, ça m'est arrivé, ça fait un petit moment que je le sens, que j'ai un cycle qui recommence. En fait, oui, c'était il y a 12 ans à peu près, non, c'était il y a 12 ans parce que c'est ouais, le cycle astrologique. C'était il y a 12 ans, mais bon, peut-être un peu moins parce que selon les planètes, des fois rétrogrades, rafales, accélèrent. Bref, ça fait tout à fait 12 mois, 12 ans, pardon. Il y a peut-être un truc avec 12 mois, tiens d'ailleurs. Et bref, donc du coup, moi je l'ai senti venir le truc. Je dis, ah tiens, bizarre, j'ai vécu ce même départ il y a 12 ans en arrière. Mais il y a 12 ans en arrière, j'étais naïf, j'étais jeune, j'avais pas d'expérience. Et là, j'ai dit, ok, bon, pas de souci, mais je referai pas les mêmes erreurs et je serai vigilant. Ce qui est, de toute façon, le cycle de la vie, entre guillemets. Hein, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Et dans la matière, eh ben, la roue de fortune et la réussite, ici, ben, elle vous indique que ben, vous allez réussir à changer cette façon de, alors pas cette façon de penser parce que c'est pas une façon de penser, mais de par cette introspection, de par vos envies et de ce que vous souhaitez, euh, et cette problématique, je dirais plus dans ces rapports de force, bah, vous allez réussir à trouver une solution avec la clé et d'apporter en tout cas ce changement et cette réussite dans votre vie sentimentale. Allez, une carte des anges de l'amour. Alors, je vais essayer de faire court parce que j'aimerais faire tous les signes. Ok, on vous demande de lâcher prise sur votre ex-partenaire, sur une personne qui a toujours son énergie collée à vous, donc c'est pas forcément un ex, hein. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée, que vous avez été piqué par cette personne et que du coup vous n'arrivez pas à l'oublier. En tout cas, on vous dit de laisser partir cette énergie, de vous purifier de cette énergie et surtout, on avait en notre deck lâcher prise sur cette situation. Et voilà, c'est peut-être ça, ce rapport de force et cette nécessité, hein, parce que vous vous raccrochez peut-être à un ex-partenaire, à une ancienne relation, ou du moins à la relation existante que vous avez mais qui est morte, d'accord? Et là, effectivement, eh ben, vous allez faire cette introspection par rapport à tout ça et vous allez apporter du changement. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne période. À très vite. Bye bye. Et puis d'ailleurs, bonne année.